Coucou tout le monde, ce mois-ci j'ai décidé d'aborder le sujet du bullet journal. Donc comment choisir son carnet? C'est une question qui est très fréquente sur les forums et sur les pages Facebook. Et ben comment choisir son carnet, c'est quelque chose qui est quand même très personnel. Donc je vais pas m'amuser à tous les comparer comme certains font. Ça dépend vraiment de l'usage qu'on va en faire. Donc on va un peu parler de ça. Choisir entre le format déjà. Pourquoi est-ce qu'on veut faire un bullet? Comment est-ce qu'on veut le réaliser? Donc, on a un format A6 qui est très petit quand on va à côté de ma main. A6 est chouette pour le mettre dans le sac et tout ça parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Le souci avec de l'A6, c'est qu'il faut que ce soit minimaliste. Si on commence à faire avec du washi tape, des stickers et tout ça, on en vient vraiment très vite à plus avoir de place, ce qui m'est arrivé. Moi, c'était vraiment c'était une grosse erreur de débutant. Donc, j'aime bien faire avec des stickers et tout ça. Donc, au final, j'ai commencé à manquer de beaucoup de place. Donc, voilà, c'est vraiment un truc pour ceux qui veulent faire de l'art. Orientez-vous plutôt vers de l'A5 ou de l'A4. Même si l'A4, je trouve que c'est très encombrant et qu'on ne sait pas le transporter comme on veut. Ici, comme vous pouvez voir, c'est le premier bout de jeu que j'ai fait. J'ai pris un format classeur. Il y a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est qu'on peut retirer la feuille pour travailler dessus, tout simplement. Ou même si on rate, on enlève la feuille, on la jette et on la remplace. Une feuille qui ne nous plaît pas à un certain endroit, on la déplace aussi dans le carnet. Donc c'est super simple. L'inconvénient, c'est que comme moi, vu que j'aimais bien tout simplement faire plein de petits dessins et tout ça, j'ai commencé très très vite à manquer de place. Donc vous pouvez voir, j'avais fait des photos sur mon plan du potager. Donc c'est des petits entre guillemets hors série que j'aime bien faire. Et du coup, je me suis retrouvée avec mon carnet plein au bout de 6 mois. Et du coup, j'ai dû racheter un autre carnet avec le même concept. Voilà, donc j'ai vraiment repris le même format et tout ça. C'est un peu embêtant, je trouve, de ne pas avoir la même année dans le même carnet. Voilà, maintenant c'est qu'un avis personnel. Il y a bien évidemment les carnets qui sont prévus pour le bullet, comme le Leuchtturm. À ce moment-là, carrément, on a un index à l'intérieur. Donc ça, c'est chouette. J'aime bien le modèle à pointillés aussi, sachant que quand on veut tracer quelque chose dedans, on n'est pas obligé... Je recommence. Quand il y a des papiers, on n'est pas obligé d'avoir spécialement une latte. On peut faire à main levée, ok, que ce ne sera pas totalement droit pour ceux qui sont un peu perfectionnistes. Mais je trouve que ça fait plus naturel dans un bullet. Ça a vraiment du charme. Maintenant, voilà, vous voulez prendre une latte, vous prenez la latte. Hein. Rien ne vous oblige de faire à main levée. Ce qui est pas mal aussi dans le Leuchtturm, c'est d'avoir le guide au niveau des pointillés. Donc, on sait directement où tracer quand on veut. Par exemple, une demi-page, un quart de page. Bon, c'est vraiment très chouette et c'est un gros gain de temps, l'air de rien. Ça, c'est vraiment prévu pour le bullet. J'en avais commandé un avant chez Notebook Therapy. Voilà, j'étais tombée amoureuse. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo. Vous pouvez aller voir. Elle est toujours sur YouTube. J'avais pris aussi un pointillé. Vous pouvez voir que le papier est beaucoup plus blanc. Ça aussi, c'est un critère que vous pouvez faire attention. Le papier blanc, écru, jaune. Il faut savoir que plus le papier est jaune, plus vos couleurs, du coup, que ce soit marqueur, crayon et tout ça, va pour les marqueurs changer. Et pour les crayons, il va falloir mettre de la couche pour que ce soit bien uniforme. Et alors, il y a le carnet, le carnet où j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu. Donc, c'est juste un carnet quand même bien. Je suis très très amoureuse des carnets Paperbank. Ils sont juste magnifiques. Voilà, c'est très très beau carnet. Seulement, comme vous pouvez voir, voilà, déjà, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de pointillé. Donc, tout est vide. Donc, le format est un peu plus grand que de la 5. Mais je pense qu'il est hors format. Donc, je ne saurais même pas vous dire quel format c'est. Et du coup, il va falloir chaque fois vous amuser. Si vous voulez faire des trucs droits, avec une latte et toujours tracer au crayon pour que ce soit bien droit comme j'ai dû faire dans mes tout premiers bouts de jeu aussi. C'était des 100 lignes et 100 points. Ça a son charme, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc, avoir vraiment le temps que vous voulez passer à faire votre bullet journal. L'inconvénient aussi avec ce système de Paperbank, c'est aimanté, c'est superbe. Du coup, on ne sait rien faire en épaisseur, parce que sinon, ça ne s'aimantera plus et ce ne sera pas très joli.
Donc, il faut vraiment que ce soit aussi, par exemple, pour ce format-là, un budget assez minimaliste ou utiliser des stickers vraiment très fins. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait du volume, un peu comme ceci. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, un peu comme ceci. Ils sont vraiment tout plat, tout plat. Donc là, à ce moment-là, ils prennent pas du tout de volume dans le carnet. Et ça, on peut en trouver un peu partout aussi, juste qu'on aura moins de choix. Au niveau de l'épaisseur du papier dans les paperbank, ça dépend vraiment du carnet que vous allez avoir. Je ne sais pas du tout si c'est écrit dedans. Je vérifie. Non, je pense pas. Peut-être à la fin. Non, non, carrément, je n'ai rien du tout par rapport à l'épaisseur du papier. Juste peut-être ici. Non plus, non plus. Mais ce sont des carnets qui sont souvent faits pour le dessin. Donc, ils doivent être assez épais, à mon avis, l'air de rien. Ou bien supporter, en tout cas, un crayonné et un line noir. Ça, tous les carnets le supportent sans problème. Donc, quel carnet choisir? Il n'y a pas de carnet idéal pour le bullet journal. Le but, c'est que ça vous plaise à vous et que vous ayez facile à travailler dedans. À vous de voir un peu ce que vous savez faire en tant que dessin ou si c'est plus du collage et tout ça. On n'est pas obligé spécialement à ce qu'il y ait des points ou des lignes. Ça peut être très chouette de faire ça vraiment sur des feuilles vierges. Maintenant, moi qui suis pas perfectionniste, mais j'aime bien quand même quand je dois écrire droit, que ce soit droit. Donc à ce moment-là, à chaque fois, je m'amusais à tracer ligne par ligne, par ligne, par ligne. Ça me prenait un temps de dingue. Donc c'est pour ça que le prochain que j'ai pris a pointillé. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur le bullet journal. Donc vraiment pour choisir le carnet qui vous plaît le mieux et de vous éclater avec ceci. Je vous dis un gros bisou et à la prochaine fois.